Bonjour. Pour commencer, les dates astrologiques clés, et pour en apprendre plus, vous pouvez écouter ma vidéo concernant l'astrologie de février, où je détaille la dynamique que vont créer les principaux transits tout au long du mois. Par ailleurs, comme promis, j'ai réalisé un horoscope pour février, ça ce sera tous les mois dorénavant. Ça va vous permettre entre autres de préparer les lunaisons, puisque grâce à ces horoscopes, vous saurez dès le début du mois comment les transits vont vous impacter, notamment ces tournants astrologiques que sont les nouvelles lunes et pleines lunes. Comme d'habitude, écoutez votre ascendant, il est souvent plus pertinent que votre signe solaire. D'autres projets vont suivre dans les semaines à venir, alors restez à l'écoute. Et si vous voulez soutenir activement mon travail, vous connaissez la rengaine. Je réalise aussi pour les personnes ayant souscrit à ma chaîne des horoscopes chaque semaine, quel que soit le parrainage choisi. Alors si vous voulez soutenir mon travail de manière directe, n'hésitez pas à me contacter. Ou si vous désirez un tirage personnalisé, vous pouvez m'adresser un mail. Voici donc votre tirage Chosen pour ce mois de février, amis taureaux. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis le prince faucon et le cosmos. Ces deux cartes viennent vous encourager à regarder en direction de l'avenir. Elles viennent vous encourager à cesser de vous interroger, mais de vous mettre à l'écoute de ce que l'univers a à vous offrir. C'est un tirage qui vous encourage à passer à l'action, qui vous dit que la transformation sera peut-être douloureuse, difficile, mais que vous avez tout à gagner de cette transformation. On a un tirage ici qui vient vous parler de prendre le pouvoir. Et il vous en parle parce que toutes les reines sont sorties. Alors je refais le compte, oui, la reine d'épée, la reine de coupe, la reine de bâton, la reine de pentacle. Et deux rois sont sortis aussi. Le roi de pentacle, le roi de bâton. Alors c'est vrai que ça peut être une autre personne, parce qu'on a les amants, on a le pape. Mais ça peut aussi être tout simplement le prochain stade que vous devez atteindre. On a le 9 de coupe à la base, le 7 de bâton, le magicien. J'avais la percée au dos, puis a jailli le page de bâton. Vous êtes en route pour une percée. Le moment est venu de vous mettre à l'écoute de ce que l'univers a à vous offrir et de tenter l'aventure. Mais il y en a une part d'entre vous qui n'a pas envie de tenter l'aventure. Partir à l'aventure, c'est dangereux. Voilà, on va le formuler comme ça. On va rester au niveau taureau basique, zone de sécurité, aventure tout autour, dangereux. C'est de cet ordre-là. C'est intéressant aussi parce que le page de bâton est sorti à 2 reprises. On a le page d'épée, on a le page de coupe, qui viennent bien parler du choix. Du choix et du fait que finalement, ce choix, vous avez du mal à le faire. Là, on a le 2 d'épée, là, on a le 10 de pentacle. Le 10 de coupe, pardon. 10 de pentacle. 10 de pentacle, il est ici. Le 10 de coupe. Donc, on a le 12 du pendu. On a quelqu'un qui a envie d'y aller, mais qui hésite à le faire. C'est pour ça qu'on a le monde, le page d'épée, le 8 de coupe, puis la reine de pentacle. 8 de coupe, 9 de coupe. Une fois que vous avez lâché prise, vous êtes dans le bien-être. Mais pour l'instant, vous hésitez à lâcher prise, vous hésitez à fermer la porte et à vous lancer dans l'aventure. Monde, 10 de pentacle, 4 de bâton, là on a le 14 de tempérance. C'est renoncer à la sécurité de ce que vous avez pour l'insécurité de vous ne savez pas ce que vous allez avoir. Et c'est d'ailleurs ici, 7 d'épée, reine de bâton, as de coupe, as de pentacle. Ouais, vous avez eu aussi 3 as. Là, il y a l'as de bâton.
Et au dos, on avait la justice. On a donc quelqu'un dont la réflexion lui dit que le moment est venu de fermer la porte, de lâcher prise et de passer à la suite. Mais qui se dit, la suite elle est alléchante, hein. As de coupe, as de pentacle, as de bâton, magicien, mais 7 d'épée. Est-ce que je vais pas me tirer une balle dans le pied? Bah oui, parce que la porte qui est fermée, après elle est fermée. Monde, c'est terminé. Vous avez envie d'y croire. C'est le 7 de bâton au-dessus, c'est le 9 de coupe. C'est ce sentiment d'une percée possible. La justice était au dos de cette ligne, au dos de cette ligne. Vous avez conscience que le moment est venu. On est en 2024, février, deuxième mois de 2024. Il est temps que je me mette au boulot. Mais dans le même temps, vous avez peur que les résultats escomptés ne soient pas au rendez-vous. Vous avez peur de perdre des choses dans le processus aussi. C'est pour ça que le pape est là-bas. C'est pour ça qu'il ferme ici et que là, il est à côté. Parce que, comme je l'ai dit, à partir du moment où vous fermez la porte, vous laissez ce que vous avez déjà, vous laissez le 10 de pentacle derrière vous, vous laissez le 4 de bâton derrière vous. Magicien 2 fois dans cette ligne. Donc l'envie de vous lancer dans l'aventure, elle existe. Elle est même très forte. Mais, page de bâton, page de coupe, 5 de pentacle, voilà le stress. Y croire, c'est une chose. L'anxiété qui vient avec, c'en est une autre. Et elle est ici, 6 d'épée, roi de pentacle, 9 de bâton, 9 d'épée. Alors, ce roi de pentacle, ça peut être quelqu'un qui se détourne de vous, et c'est votre plus grande peur. C'est-à-dire quand vous lui dites je pars pour Pétaouchnok, il vous regarde, et il est hors de question que je parte à Pétaouchnok avec toi. C'est aussi simple que ça. Vous regardez cette personne, mais on avait dit qu'on ferait le voyage ensemble. Oui, mais moi, t'as vu l'état du monde? Non mais oh, elle va savoir, on va peut-être être visé par un missile. Moi, je ne pas dans un avion. On est ici, c'est possible que ce soit vraiment votre plus grande peur, c'est-à-dire que quand vous vous lancez dans l'aventure, la personne qui normalement devrait vous encourager, vous soutenir, vous accompagner, quel que soit le rôle qu'elle était censée remplir à vos côtés, cette personne vous lâche. C'est possible parce qu'on a la reine de bâton, on a le roi de pentacle et on a les amants au-dessus. Donc il est fort possible que votre plus grande peur se réalise. Coéquipier refuse de monter dans la voiture, c'est dur de prendre la route sans le coéquipier. C'est même pas possible, il vous faut un coéquipier. Ben oui, on a décidé d'alterner qui conduit, celui qui conduit a les yeux sur la route, l'autre a les yeux sur la carte, et vice versa. Donc c'est fort possible que pour un certain nombre d'entre vous, vous vous trouviez face à un vide qui m'accompagne. Il est aussi fort possible tout simplement que plus vous avancez dans la nouvelle direction, plus vous travaillez à cette nouvelle aventure, d'une manière ou d'une autre, vous commencez à faire des choses, et plus vous avez le sentiment que mes peurs étaient fondées, qu'est-ce que j'ai fait? Il faut vite que je rentre dans la maison. Mais vous êtes à peine au portail. Vous n'êtes pas encore sur la route. C'est possible aussi parce que il est possible que cette reine de pentacle devienne un roi de pentacle, c'est-à-dire que vous faites le choix le plus équilibré, celui de vous lancer dans une nouvelle aventure, parce que j'ai besoin de renouveau, parce que les choses sont ainsi, et déçu par les premiers résultats, vous vous dites, mais c'est pas ce que je voulais. C'est possible aussi que ce soit un défaut de résultat. Il est possible que, oui, les premiers pas vous fassent dire, mais c'est pas du tout ce que je voulais, mais qu'est-ce que je suis allé faire dans cette galère? Ah non, moi j'avais pris la route pour Pétaouchnok, là j'atterris à je ne sais pas où, je ne voulais pas aller à je ne sais pas où. Ici, les deux sont possibles. Les deux sont possibles parce que moi je garde en ligne de mire ce page de bâton. Le nouveau départ, cet as de bâton. Il y a l'idée de s'engager dans une nouvelle aventure, et c'est la nouvelle aventure, à mon sens, qui prime ici. C'est pas tellement...
c'est pas tellement qui viendra avec vous, j'ai l'impression. C'est plutôt qui serait d'accord pour le faire, à mon sens. Parce qu'on a le 4 de bâton, le magicien, la reine de coupe et le chevalier de coupe. C'est-à-dire que quand vous passez à l'action, vous faites des offres. Et un 4 de bâton, c'est forcément, j'ai envie de dire, un certain nombre de personnes. Dans un 4 de bâton, il y a une harmonie avec l'environnement. Ce qui sous-entend, à mon sens, un environnement conséquent. Je suis en harmonie dans ce que je fais, dans ce que je vis, donc si je suis au sein d'une entreprise, j'ai des collègues sur lesquels je peux compter, auxquels je peux déléguer des tâches, auxquels je peux fixer des objectifs. Vous voyez, je vais garder cette image professionnelle. Il y a vraiment cette idée-là, cette idée que vous êtes bien là où vous êtes, et que donc, magicien, reine de coupe, chevalier de coupe, magicien à nouveau, les offres sur la table. Des CV, vous en avez plein. C'est ça qui me semble ici. Après, on a l'ermite, on a les amants, on a le soleil et puis on a le pape. On a un axe. 6, 5. C'est pour ça que je dis que c'est pas forcément quelqu'un... Ici, on a l'impression que vous partez en quête de la personne idéale avec qui vous engagez. Parmi toutes les personnes qui pourraient m'accompagner, j'emmène qui? Ici, à mon sens, c'est plus ça. C'est plus quelqu'un qui démarre un projet, qui réalise qu'il a besoin de quelqu'un pour faire un certain nombre de choses avec lui dans le projet, et qui commence à avoir peur parce qu'il se dit « Oui, mais avec qui je peux faire ça ?» Oui, parce que c'est une chose de se dire « Je veux, je sais pas moi, un graphiste de talent », et c'en est une autre d'avoir quelqu'un qui a le talent, les compétences, la capacité à me supporter. Puis bon, il faut que j'ai la capacité à le supporter aussi, celui-là. Parce que c'est un gros projet. Ici, il y a plus l'idée... est-ce que ça peut fonctionner sur le long terme? J'en reviens à l'aventure. Votre angoisse, à mon sens, se fixe plutôt sur l'as de pentacle. Sur l'as de coupe. Avec qui ça va durer suffisamment longtemps? Qui a les reins suffisamment solides pour supporter la course? Et on part de là, on arrive là-bas. Et qui ne me lâchera pas en cours de route. Parce qu'ici, on a le pape, on a la transformation, le 10 d'épée, le roi de bâton et l'empereur. C'est une transformation qui vous en coûte, se lancer dans l'aventure. Et sans doute que, oui, j'ai envie de dire, l'aventure va de soi. Je veux vivre une nouvelle aventure. Ça existe, c'est tout ce qu'il y a là. Et même là, dans une certaine mesure. Et même là. Et après, il y a les... Ouais, mais je fais comment? Avec qui? À quelles conditions? Parce que si je le fais avec un tel, il ne faut pas que j'oublie que lui, il est du soir, moi, je suis du matin, ou inversement. Vous voyez, ici, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui s'inquiète plus du processus, du comment, du qui, du quoi. Alors qu'ici, et c'est ce que les cartes vous encouragent à faire, elles vous encouragent à miser sur l'occasion qui s'offre à vous. As de bâton, 3 de bâton, 10 de bâton, reine d'épée, 10 de coupe. Là, on n'est plus le page d'épée que j'avais au départ. La décision elle a déjà été prise, la reine d'épée, elle est entre un 10 de bâton et un 10 de coupe. On a le vin du jugement autour de cette reine d'épée. Quelqu'un qui est prêt à faire ce qu'il faut pour obtenir ce qu'il désire. Qui a dépassé le stade du qu'est-ce que je peux espérer de cette situation, mais qui mise sur ce qu'il désire de cette situation. C'est un tirage qui est assez complexe, je trouve. Bon, après, les tirages généralistes, le problème, c'est que vous êtes nombreux. Hein. Techniquement, c'est censé s'adresser au plus grand nombre de taureaux, donc on va avoir des taureaux qui vont vous dire ça sur un plan personnel, dans une relation à l'autre qui est simplement amicale ou familiale ou autre, autour d'un hobby, d'une sortie, etc. Ça peut être un enjeu ponctuel. Puis bon, on en a d'autres, ça va se jouer au niveau professionnel, au niveau amoureux, déjà avec des enjeux plus sur le long terme.
les cartes, elles vous encouragent à vous lancer dans l'aventure. Elles vous disent qu'il faut y aller gaiement. C'est le page de bâton. Elles vous disent de vous mettre à l'écoute et que l'univers va pourvoir à tout ce dont vous avez besoin. Alors que finalement, l'orphelin emprisonné le dit aussi, il y a peut-être le sentiment que vous n'avez pas assez, que vous n'avez pas qu'il faut, que vous n'avez pas les moyens qu'il faut, vous n'avez pas la configuration qu'il faut. Elles vous disent que c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Qu'il faut réfléchir en termes de nouvel objectif et y aller gaiement, d'y aller pas à pas, d'y aller à votre rythme, d'y aller comme vous le sentez. Et comme vous le sentez, le 10 de coupe c'est ça, c'est d'y aller comme vous le sentez. Et de ne pas reculer par peur des conséquences ou par peur des peurs que ça réactive chez vous. Il s'agit de guérir de ça. As de pentacle, 9 d'épée, pape. Le plus dur quand on se lance dans une nouvelle aventure, c'est de faire les premiers pas. C'est ça le plus dur. C'est à un moment donné, s'avancer, se mettre sur la ligne de départ, prendre position, et quand ça siffle, partir en courant. Ces 3 minutes, ces 3 minutes-là sont cruciales. Souvent on voit vous le dire, dans n'importe quel type de course, on va vous dire que c'est le départ qui est décisif. Parce que le départ signe la personne qui va faire la course. Sa façon d'aborder le départ, sa façon de prendre le départ va signer sa course. C'est vrai pour les êtres humains, c'est même vrai pour les animaux, pour les chevaux notamment. C'est un tirage qui est intéressant, parce que quelque part il évacue la peur du départ. Est-ce que je me lance dans une nouvelle aventure? Pour vous dire, bon, de toute façon, nouvelle aventure, tu vas voir, tu vas adorer. Ce qui serait bien, c'est de te lancer et d'arrêter de réfléchir, parce que c'est en réfléchissant finalement que les peurs reviennent. Vous savez sans doute que l'on dit que l'univers est sans limite, parce qu'il obéit, il est aligné sur notre imagination. Après tout, l'homme a fixé le ciel très longtemps en se disant « un jour je volerai là-haut ». Et il a essayé, il a fini par y parvenir. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir. La seule limite, c'est vous. Et c'est ici. Le verre est à moitié plein. Le verre est à moitié vide. Ce sont deux attitudes très différentes. Quelqu'un qui voit un verre à moitié vide, il n'a pas l'idée. Quelqu'un qui voit un verre à moitié plein, il sait qu'il va pouvoir étancher sa soif et que s'il il utilise correctement cette eau, elle va largement suffire. C'est une question de disposition d'esprit. Et c'est pour ça que faut que vous soyez conscient que vous êtes dans une période de transition. Et que pour l'instant, il faut simplement se concentrer sur qu'est-ce qui, dans ce qui m'est offert, m'aide à progresser. Dans tout ce qui vous est offert, qu'est-ce qui vous fait progresser? Qu'est-ce qui renforce votre engagement? Qu'est-ce qui fait que vous vous dites c'est une bonne transformation? Qu'est-ce qui fait que, une fois que vous aurez mis en œuvre un certain nombre de choses, vous réaliserez à quel point cette aventure est une opportunité. Voyez plus loin que, j'ai envie de dire, la fatigue du trajet. Une fois que vous serez sur place, vous allez être dans un tout nouvel univers et vous allez réellement apprécier cette aventure. Mais il faut quitter ce sentiment que le verre est à moitié plein, que le verre est à moitié vide, pardon, et qu'il vous manque des choses dans ce qui vous est donné. C'est pas le cas. C'est pas du tout le cas. Mais sans doute parce que ce que vous avez reçu est différent. C'est 10 de pentacle, 5 de pentacle.
J'en reviens à ce que je disais au départ, les premiers résultats ne sont pas à la hauteur de ce que vous espériez. C'est pour ça que vous abordez la situation en 9 de coupe, et après vient le stress, 7 de bâton. Parce que ce que vous obtenez, vous vous dites, mais ça ne fera pas l'affaire. Le verre est à moitié vide. Le verre est à moitié vide, ça ne fera pas l'affaire. Ça, il va falloir faire attention. Il va falloir faire attention parce que là, il y a du découragement. Hein. On a quelqu'un qui se dit, ça n'en vaut pas le coup. Et ouais, vous aviez la main sur le portail, vous alliez rejoindre la route. Pourquoi vous êtes en train de courir dans l'allée et de remonter à la porte? Parce que c'est ça ici, ce qu'on a. On a quelqu'un qui, voilà, au moment de franchir le portail, de commencer son chemin sur cette nouvelle route, en direction de cette nouvelle montagne qu'il entend gravir, se dit, oh non, 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 ça vaut pas le coup, ça vaut pas la fatigue, ça vaut pas l'énergie que ça va me demander. Et il repart en courant dans la maison. Alors que le moment est venu de viser le long terme. Le moment est venu de se lancer, de viser le long terme, parce que même si ce que vous avez reçu n'est pas tout à fait ce que vous vouliez, vous savez qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention. Si vous retournez vous terrer dans la maison, vous allez attirer encore plus de peur, 9 d'épée. Si vous prenez la route, nul doute que le soleil, le bon air, vont vous aérer la tête, vont vous faire un bien fou. Et à chaque pas, vous vous rapprocherez de votre but. C'est pour ça que il faut bien avoir conscience que l'univers a tout à vous offrir, qu'il dépasse même votre créativité. C'est un tirage intéressant, à bien des points de vue. Je connais quelques taureaux, je me demande ce qu'ils vont nous sortir du chapeau, là. Le chapeau. J'aimais bien ce jeu de mots. Je vais arrêter là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.